Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Clo Tricot pour un autre tutoriel tricot. Aujourd'hui, on parle de la brioche et on parle de diminution dans le point brioche, plus précisément les diminutions vers la gauche. Donc, si vous voulez voir les diminutions vers la droite qui sont juste ici, vous pouvez cliquer sur le petit lien dans le coin. Ça va vous amener à la bonne vidéo. Avant de commencer, vous pouvez aller voir dans la boîte de description plus bas, vous allez avoir un lien vers mon site web où vous pouvez vous inscrire pour recevoir une infolettre avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de soutenir ma chaîne. Même un petit 5 $ va m'aider à vous offrir toujours plus de vidéos en français et gratuit. Et dernier mais pas le moindre, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le petit bouton rouge qui dit s'abonner. C'est une bonne façon pour vous de me soutenir rapidement. Donc, on va parler de diminution vers la gauche. Encore une fois, comme la plupart des diminutions et augmentations, on va les faire sur le côté endroit du travail la plupart du temps, même si ça peut être fait sur le côté envers aussi, mais ça va toujours être avec la couleur qui est dominante de ce côté-là et donc la couleur qui a les petites colonnes de point endroit. Donc, le bleu pour ce côté. Je vais tricoter en brioche jusqu'à la colonne qui va commencer les diminutions. Donc ici, je vais utiliser ces trois mailles-là. Celle-là, ici, cette colonne, cette maille au milieu, cette petite vallée, et la maille de colonne tricotée à côté. Et je vais utiliser trois-là pour faire ma diminution. Donc, je glisse, je tricote, je brioche, je glisse et yarn over. Et là, j'arrive déjà à cette colonne ici dans laquelle je vais commencer à diminuer. On va toujours diminuer par 3. On va toujours utiliser 3 mailles pour faire les diminutions, puisqu'on veut passer de 3 à 1. Donc, on va glisser la première maille comme pour tricoter un point endroit, une maille endroit. Et ensuite, on va tricoter les 2 prochaines mailles ensemble, comme un tricot de 2 ensemble, sauf que comme on a un châle sur la deuxième maille ici, on va prendre 3 brins pour tricoter 2 ensemble. Comme ceci. Ensuite, on va prendre notre aiguille gauche et on va prendre le châle et la maille qui était sur notre aiguille droite qu'on avait glissée et on va passer le tout par-dessus l'autre maille. Et voilà, on a fait, ça va se replacer quand on va tricoter avec le blanc. On a fait une diminution vers la gauche. Je vais continuer le rang, je vais le faire à l'anglaise pour vous, pour aller faire la prochaine diminution que je vais faire dans celle-là ici. Donc, on va passer la laine devant, glisse. Et là, on est déjà rendu à notre prochaine diminution. Je vais le faire dans celle-là pour diminuer vers la gauche. Donc, encore une fois, on glisse avec la laine derrière. Évidemment, là, comme j'étais rendue à faire un châle, elle est devant, mais je vais la tenir derrière après pour tricoter la prochaine maille. Donc, je glisse comme pour tricoter. Je tricote ma prochaine maille. C'est pas vrai, hein? Je tricote ma prochaine maille avec la deuxième. Donc, ici. Ensemble. Et ensuite, je vais prendre la maille avec son châle, qui est sur ma maille droite, et je passe par-dessus. Et voilà. Donc, pour vous donner une idée de ce que ça a l'air quand on a terminé. Oups. On va voir. Et voilà. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a des belles diminutions qui tendent vers la gauche. Ça se voit encore plus après avoir fait quelques rangs. Vous pouvez voir ici les diminutions vers la droite, les diminutions vers la gauche. Et c'est comme ça qu'on peut faire des beaux patrons en brioche de feuilles, souvent des motifs très fluides, très jolis. Voilà, bon tricot!